cœur, hein, qui coûte quand même autour de 200 quelques mille euros pour le remettre en état. Nous ne pouvons pas nous-mêmes l'assurer. Et pourtant, c'est un bâtiment, si on ne faisait rien, dans 5 ou 10 ans, il va s'affaisser et c'est fini. Toute une mémoire sera partie. C'est une des seules qui reste encore sur l'île dans son jeu. Vous constatez par vous-même que tout est en bois. Tout est en bois, des rouages de bois. Et c'est une propriété, c'est une minoterie qui va marquer ce quartier de la Radnée-Cabri. Donc la restaurer, c'est aussi un acte de mémoire et de courage vis-à-vis donc des personnes qui ont œuvré là-dessus. La mission patrimoine qui est emmenée par Stéphane Bern en direct dans ce 19h. Bonsoir Stéphane Bern, merci de nous rejoindre. Alors, on a évoqué le pénitencier d'Illette à Guillaume il y a quelques mois, qui figure d'ailleurs sur les tickets de grattage. Vous avez dévoilé ces 100 projets, la minoterie du vieux domaine à Saint-Pierre. L'idée, c'est de sauvegarder le patrimoine, mais aussi de se rappeler à quoi il servait, des métiers qu'il abritait, comme dans cette minoterie où on broyait les farines. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est évidemment de la mémoire. C'est de la mémoire ouvrière, industrielle. Ce qui est important pour nous, c'est aussi le projet de revalorisation. Monsieur Payet en parlait à l'instant. D'abord, c'est une mémoire qui risque de disparaître si on ne fait rien. Mais ensuite, il y a un projet de valorisation. C'est de l'ouvrir le plus largement possible à un public, de faire en sorte que, si vous voulez, les Réunionnais s'approprient ce lieu, et surtout que ce vieux domaine à la ravine des Cabris est un endroit emblématique, c'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème, il y a la biodiversité, il y a un projet, une convention a été signée avec le département et la commune pour faire un projet écotouristique. Donc ça va s'inscrire dans un projet touristique local en améliorant l'accessibilité. Donc il y a un véritable projet, plus que de la mémoire, c'est aussi préparer l'avenir et transmettre dans un meilleur état aux générations qui viennent. On peut conseiller la visite d'ailleurs du vieux domaine, c'est très sympa. C'est pas qu'une affaire administrative, votre mission patrimoine finalement, il n'y a pas que le fait de faire de la paperasse, de collecter de l'argent, mais vous appelez la population aussi à prendre en main son patrimoine. Oui, parce que, si vous voulez, nous avons un souci dans les Outre-mer notamment, c'est que ce sont plutôt les collectivités territoriales qui nous indiquent les monuments ou les sites qui sont dégradés. Moi, j'aimerais que ce soit comme M. Payet, des particuliers qui nous disent, voilà, nous, on a hérité, ou on a à côté de chez nous un monument ou un site emblématique, aidez-nous à le restaurer. Et puis, évidemment, avec la mission Bern, on va voler à leur secours. Vous savez que parmi les 10 projets qui ont déjà été retenus, eh bien, il y en a 3 qui ont déjà été entièrement sauvés sur l'île de la Réunion. Et au total, il y a évidemment des projets il y en a pour 15 millions d'euros pratiquement. Enfin, c'est quand même important. Il y a notamment le pont suspendu de la rivière de l'Est que j'aimais beaucoup et qui est un projet emblématique l'année dernière dont les travaux vont commencer maintenant. Et puis, il y a ce pénitencier. Donc, j'essaye chaque fois, avec tous ceux qui m'aident dans la mission et la Fondation du patrimoine, de trouver des projets emblématiques qui touchent les gens, qui leur donnent envie aussi de se mobiliser, et puis en métropole comme à La Réunion, d'acheter des tickets de grattage, et puis de participer aux 6 tirages du loto qui vont commencer, parce qu'il faut que tous ensemble, on s'approprie le patrimoine. Vous savez, le patrimoine, c'est pas ce qui n'appartient pas à l'État, il nous appartient à tous. J'allais dire, l'État, c'est nous. C'est au fond le patrimoine national, il est à nous qui formons les enfants de la nation en quelque sorte. Alors, vous l'avez dit, les travaux pour le pont suspendu de Sainte-Rose vont démarrer. Est-ce que vous prévoyez de vous déplacer pour constater l'avancée des chantiers, maintenant que ça va un peu mieux sur le front de la crise sanitaire, qu'on peut se déplacer, Stéphane Bern? Oui, c'est mon ambition, je vous l'assure, c'est de venir voir les projets moi-même, de voir l'avancement. Vous savez, il y a des choses qui m'ont fait très plaisir, et notamment l'hôtel, il y a d'abord les temples tamouls à Saint-Pierre, et puis il y a aussi la chapelle du domaine Bel-Air à Sainte-Suzanne, ou le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis, ainsi que l'hôtel Lacé à Saint-Paul. Voilà, j'ai vu les photos avant, après, mais j'ai très envie de les voir de mes yeux et de constater l'avancement des travaux, comment ils ont été terminés, puisque c'est une ancienne école et bien est devenu un restaurant. Ça, c'est l'hôtel Lacé à Saint-Paul. Donc, j'ai très envie de voir moi-même. On vous accueillera sur place pour visiter, voir ça de visu. Merci beaucoup, Stéphane Bern, de nous avoir accordé quelques minutes ce soir pour ce projet mission du patrimoine. Merci. La politique.